Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve donc pour la suite de la vidéo sur les diagrammes de Bode. Dans cette vidéo, on va tracer le diagramme de Bode d'un système élémentaire, donc un système du premier ordre. Alors, la fonction de transfert que l'on va prendre comme exemple ici pour tracer un diagramme de Bode, donc c'est un système du premier ordre classique. Donc ici, K, le gain statique, facteur de 1 sur 1 plus tau P. Donc ici, on peut constater que la fonction de transfert est sous forme canonique. Il n'y a pas de polynôme de P au numérateur. La classe vaut 0 puisqu'on ne peut pas factoriser par P sans faire apparaître de puissance négative. Et la plus grande puissance de P est 1 au dénominateur. Alors on passe tout de suite en régime harmonique. Donc voilà, on va remplacer le P par J oméga. Donc J tau oméga ici. Et donc l'objectif, c'est donc de tracer le gain qui vaut 20 log du module de la fonction de transfert de J oméga et l'argument, enfin la phase là qui vaut l'argument de la fonction de transfert en fonction de J oméga. Alors pour procéder, on ne va pas faire un tracé direct de la fonction de transfert, on va faire un tracé asymptotique de la fonction de transfert. Donc ça veut dire qu'on va regarder un petit peu le comportement asymptotique du système sur certains intervalles. Donc ici, pour le gain et pour la phase, premier élément qu'on va regarder, c'est quand oméga tend vers 0. Alors quand oméga tend vers 0, donc la fonction de transfert, elle ressemble à quoi? La fonction de transfert de J oméga, elle est à peu près égale à K. Et donc le gain, il va être sensiblement égal à 20 log de K, qui est une constante ici, hein, puisque module de K. Alors oui, j'ai oublié de dire, pour l'exemple, je vais prendre K strictement plus grand que 1. Voilà, alors ensuite, l'argument l'argument de la fonction de transfert. Donc ici, si je prends l'argument de K, K étant un réel positif, eh bien on va trouver 0. Alors, deuxième asymptote, la deuxième asymptote, ça sera pour oméga tend vers plus l'infini. Donc ici, si on regarde la fonction de transfert de J oméga, eh bien elle va être égale à quoi? Donc elle ne va pas bouger, elle va être égale à ça. Et en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que en fait, la partie imaginaire au dénominateur va être très 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 grande. Et donc en fait, le complexe qui est ici va être sensiblement égal à 1 sur J tau oméga. Donc le gain, lui, il va être sensiblement égal à 20 log de, alors module de la fonction de transfert. Donc ici, ça va être K sur tau oméga. Et donc au niveau du gain, on va trouver quelque chose qui va être sensiblement égal à quoi? Donc à 20 log du module de la fonction de transfert. Donc ici, on a un imaginaire pur, le module, donc c'est donc uniquement la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est ça. Et donc on va se retrouver avec K sur tau oméga. Alors, moi, j'ai envie d'écrire ça un petit peu de manière plus détaillée avec le oméga ici. Donc, il est au dénominateur. Donc, je vais écrire que ça va être moins 20 log de oméga plus 20 log de K sur tau. Alors, en fait, ça va être équivalent à une équation de droite décroissante avec un coefficient directeur à moins 20. Puisque, alors si on reprend le graphique donc en échelle semi-log, donc ça veut dire que si ça c'est 0,1, ça c'est 1, ça c'est 10, ça c'est 100, et puis là, voilà, on a une graduation entre guillemets normale. Ce qui va se passer, c'est que si je fais un changement de variable, que j'écris moins 20 grand X, plus 20 log de K sur tau, alors ça c'est une constante, hein. Ce qu'on retrouve ici, c'est que si je gradue si je regarde l'axe en X ici, donc pour 0,1, je vais avoir moins 1, pour 1, je vais avoir 0, pour 10, je vais avoir 1, hein, puisque X égale log de oméga, etc. etc. Alors, ce que je fais apparaître ici, en fait, c'est que mon échelle semi-log en oméga devient une échelle normale, orthonormée, graduée en X. Ok. Et donc là, quand x augmente de 1, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le gain va diminuer de 20. Et puis quand x réaugmente de 1, eh bien, le gain va rediminuer de 20. Donc ici, on voit bien l'équation de la droite, hein, le a
x plus b qu'on peut, voilà, qu'on retrouve des fois en maths. Bon, je le mets entre parenthèses puisqu'ici c'est pas le même x, enfin voilà, c'est des coefficients, etc. Donc voilà, donc je reconnais une équation de droite graduée en x, ce qui veut dire que l'équation précédente est bien une équation de droite, alors elle aussi décroissante, à moins 20 décibels. Alors on dit moins 20 décibels par décade, pourquoi? Parce que quand j'avance d'une case, le gain diminue de 20. Donc 20, il diminue de 20 en décibels, et quand j'avance d'une case, on voit que la pulsation a été multipliée par 10. Et donc ça, on appelle ça une décade. À chaque fois que j'avance d'une case ici, j'augmente d'une décade, je diminue de 20 décibels, donc on dit moins 20 décibels par décade. Au niveau de l'argument, donc pour la phase, je vais faire l'argument donc de ce complexe-là. Alors ce que je vois ici, c'est que je me retrouve avec l'argument de K moins l'argument de J tau oméga. Donc ici, l'argument de K, K étant strictement positif, ça fait 0, moins alors l'argument de J tau oméga, donc c'est un imaginaire pur, à partie imaginaire positive. Pourquoi? Parce que tau, donc c'est une constante de temps, c'est une grandeur homogène à un temps, c'est donc bien une grandeur positive. Oméga, c'est la pulsation, c'est aussi c'est la variable, elle est forcément positive, donc en fait c'est un imaginaire pur positif, et donc son argument à lui, il vaut plus pi sur 2. Donc ici, on va retrouver une asymptote horizontale avec une valeur de moins pi sur 2. Alors j'ai oublié de mettre ici, c'est à peu près égal. On a vu donc quand oméga tend vers 0, on a une asymptote horizontale. Quand oméga tend vers plus l'infini, en gain, on a une asymptote donc oblique avec un coefficient directeur négatif de moins 20 décibels par décade. Et puis pour la phase, on a deux asymptotes horizontales, une qui tend vers 0, une qui tend vers moins pi sur 2, en 0, respectivement en 0 et en plus l'infini. Donc si je fais un petit aperçu de ce que ça va donner ça, donc ici pour le diagramme de Bode, en gain, on va se retrouver avec alors une asymptote horizontale. Alors ici je vais choisir, je sais pas, on a dit que K était plus grand que 1, donc égal à 20 log de K. Donc ici on va avoir 20 log de K. Et puis voilà, ça fait une asymptote horizontale. Alors je mets des pointillés vers la droite et un trait plein vers la gauche, puisque c'est une asymptote qui n'est valable que quand oméga tend vers 0, donc que vers la gauche. Pour l'asymptote quand oméga tend vers plus l'infini, donc on avait dit qu'on avait une droite décroissante à moins 20 décibels par décade, donc on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Alors il est de coutume de mettre une petite croix. Voilà, c'est juste pour indiquer que la courbe a un coefficient directeur de 20 décibels par décade. Alors ici décroissant, donc moins 20 décibels par décade. Pour la phase, si je trace en concordance de pulsation ici la phase, on a donc dit qu'on avait, la phase, on avait dit que quand oméga tend vers 0, on avait une asymptote horizontale qui tendait vers 0, donc 0 ici. Je mets des pointillés après, on verra. Et puis quand oméga tend vers plus l'infini, on avait une asymptote encore une fois horizontale, mais avec ici une valeur à moins pi sur 2. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu ce qui se passait dans les extrêmes, on peut voir que éventuellement il pourrait être intéressant de regarder ce qui se passe au niveau du croisement là, des deux asymptotes. Donc voilà, donc moi ce qui m'intéresserait là tout de suite maintenant, ça serait de calculer les coordonnées de ce point-là. Comment je vais déterminer les coordonnées du point où les deux droites se croisent? Bon, alors la valeur de l'ordonnée de ce point-là, c'est facile, hein, c'est 20 log de K. Et pour pouvoir avoir la valeur de oméga correspondante, eh bien, je vais chercher quand est-ce que cette équation de droite est égale à 20 log de K. Donc en gros, je vais avoir 20 log de K qui va être égal à quoi? Et donc là, je vais écrire 20 log de oméga plus 20 log de K sur tau. Voilà, je ne vous fais pas le détail, vous allez le trouver vous-même. On va trouver oméga égale à 1 sur tau. Ça veut dire que les coordonnées de ce point-là, ici, on est à 1 sur tau.
nouvelle question. Quelle est la valeur du gain de la courbe de notre fonction de transfert ici? Alors, à cette pulsation-là, 1 sur taux. Alors, c'est pas 20 log de K. D'accord? Ça, on a dit que c'était un tracé asymptotique. On est dans la zone pointillée, on est dans la zone où cette asymptote n'est pas valable. D'accord? L'asymptote, elle est valable horizontale, elle est valable très à gauche. Et l'asymptote oblique à moins 20 décibels par décade, elle est valable très à droite. Mais entre les deux, il n'y a aucune raison que ça soit valable. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la valeur du gain quand oméga égale 1 sur tau. Donc là, j'ai pas le choix, il ne faut pas que je prenne les équations des asymptotes, il faut que je prenne l'équation du gain. On est du gain qui était un petit peu plus haut ici. Donc c'est pas avec les approximations justement, c'est bien ici 20 log du module de la fonction de transfert. Donc on y retourne, il va falloir faire 20 log du module de la fonction de transfert. Alors la fonction de transfert, on a dit que c'était K sur 1 plus J tau oméga, oméga fois 1 sur tau. En module, tout ça. Voilà, donc ici, j'ai repris l'expression de la fonction de transfert, j'ai remplacé, j'ai gardé le module, et j'ai bien remplacé oméga par 1 sur tau. Donc ici, les taux vont se simplifier, et on va se retrouver avec le module de K sur 1 plus J. Alors le module de K sur 1 plus J, ça fait 20 log de K moins 20 log. Alors ici, il faut faire le petit calcul. Donc module de 1 au numérateur, et en bas 1 plus J, le module, c'est donc 1 au carré plus 1 au carré sous la racine. Ça fait 1 sur racine de 2, donc ça fait racine de 2 sur 2. Et ça, voilà, on va trouver que ça fait 20 log de K, que ça, voilà, c'est l'axe horizontal en pointillé, moins à peu près 3, à peu près 3 décibels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part par ici, voilà, je vais avoir ici une valeur, un point particulier de la fonction de transfert qui vaut 20 log de K moins 3. Donc voilà, ça, je sais que ma courbe de gain passe par là. Je sais qu'elle vient vers la gauche se rapprocher de cette asymptote-là et vers la droite se rapprocher de cette asymptote-là. Bon, voilà, très, très simplement, la courbe de gain, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à ça. On peut faire pareil pour la phase, c'est-à-dire de calculer les coordonnées du point du déphasage de la fonction de transfert à cette pulsation particulière. Et donc ici, il faut regarder l'argument. Donc encore une fois, je ne prends pas d'approximation, je prends l'équation de la fonction de transfert. Donc l'argument de K sur 1 plus J, j'ai déjà simplifié le taux avec le 1 sur taux. Et donc ça fait donc argument de K moins argument, donc argument de K, je vais l'écrire, moins argument de 1 plus J. Et donc voilà, argument de K, ça fait 0, moins argument de 1 plus J. Alors 1 plus J, c'est un complexe qui se trouve dans le premier quart, entre guillemets, du plan complexe, puisqu'il y a une partie réelle positive, une partie imaginaire positive. Et ces deux parties, la partie réelle et la partie imaginaire, sont égales. Donc ça veut dire que ce complexe, il décrit un angle par rapport à l'axe des réels de pi sur 4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cette pulsation particulière de 1 sur tau, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a un point de passage de la courbe de déphasage à exactement moins pi sur 4, ici. Et donc voilà, la phase tangente vers la gauche par ici, la phase tangente vers la droite par ici, et passe par ce point-là. Et donc on a une courbe de phase qui doit ressembler à peu près à ça. Voilà. Voilà comment on peut tracer donc le diagramme de Bode d'une fonction de transfert très élémentaire ici. Là où ça peut être intéressant, c'est que éventuellement, on pourrait se retrouver un jour avec une fonction de transfert dont on voudrait tracer le diagramme de Bode, qui serait le produit de plusieurs fonctions de transfert mises sous forme canonique. Et donc, pourquoi c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui va se passer quand on fait ça? Eh bien, typiquement, ici, quand on va passer donc en régime harmonique et qu'on va calculer le gain total, eh bien, en fait, on va faire donc le 20 log du module de la fonction de transfert ft1 de j oméga fois ft2
de J oméga. Voilà, et donc module d'un produit égale produit des modules, et puis le log d'un produit, c'est la somme des logs. Et donc ça va faire 20 log du module de la fonction de transfert ft1 de J oméga, plus 20 log du module de la fonction de transfert ft2 de J oméga. Et donc là, on reconnaît quoi? On reconnaît que ça, c'est le gain de la fonction de transfert 1 plus le gain de la fonction de transfert 2. Alors, de même pour les arguments, hein, si on regarde le phi total, eh bien, on va trouver que ça va faire l'argument de la fonction de transfert, enfin du produit des deux fonctions de transfert. Et donc, on va trouver que c'est l'argument de phi 1 plus le déphasage 1 de la fonction de transfert 1 plus le déphasage 2 de la fonction de transfert 2. Et bien voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. Donc voilà, donc jusqu'alors, si je fais la petite synthèse des différentes vidéos sur les asservissements qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc on a parlé un petit peu des principes de l'asservissement, on a regardé les performances d'un système, on a défini la transformée de Laplace qui nous permettait de modéliser sous la forme d'une fonction de transfert un système d'équations, enfin voilà, un système réel par des équations. Et donc enfin, on a vu ici donc, le tracé du diagramme de Bode de la fonction de transfert qui va nous permettre de caractériser le comportement d'un système. C'est une mise en place d'outils. Les prochaines vidéos donc, vont porter sur la manipulation des schémas blocs, c'est-à-dire que là, on va commencer à mettre ensemble plusieurs blocs ensemble pour pouvoir réaliser une boucle d'asservissement et écrire des équations reliées à tout ça. On va définir quelques petites choses encore. Et après, on va pouvoir commencer à regarder un petit peu ce qui se passe du côté d'un asservissement avec un correcteur. À bientôt!